Bonjour mes chers Capricornes, comment ça va? Ici Olga et vous êtes sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro. Bonjour et bienvenue à votre taroscope pour la nouvelle lune en balance du 6 octobre. 13-24 degrés de balance, 13h05 heure de Paris, 7h05 du matin heure de Montréal. Nous faisons le taroscope pour les 2 semaines, donc à partir du 6 octobre jusqu'au 20 octobre, la pleine lune en bélier. Soleil en Capricorne, les tendances globales de la période, l'énergie de fond, les tâches à accomplir. Lune en Capricorne, la famille, le foyer, le loyer, les parents, le lieu et les conditions de vie. Vénus en Capricorne, les relations de partenariat, relations amoureuses. Mars en Capricorne, travail, finances, carrière, ascension sociale. Vénus-Mars en Capricorne, rétrograde, regarde ces 2 cartes supplémentaires. Le conseil, l'avertissement chez Kipper. Les 3 cartes symboles confirment cette position en bas de la croix celtique. Ascendant Capricorne reçoit sa surprise ici dans ce bloc. J'utilise aujourd'hui le jeu de Illuminati. Et je vous rappelle que je continue l'enregistrement du premier module du cours de tarot, l'alchimie de la réalité, la leçon sur le battleur. L'arcane numéro 1, la 3e leçon, est disponible. Retrouvez le lien vers la page de l'école dans la description de cette vidéo. Donc, c'est parti. L'état actuel des choses pour les Capricornes, la justice et le valet de coupe. Si vous avez des litiges éventuellement, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle qui vous fera vraiment plaisir. Ou sinon, si vous n'avez pas de procès à la cour, c'est tout simplement une situation qui est juste. Votre comportement, votre action, vos paroles sont jugées justement équitablement. En fait, il y a des bonnes nouvelles, tout simplement, des bonnes nouvelles qui pourraient vous rendre très émotif, émotionnel. En ce qui concerne un certain jugement par rapport à vous, que ce soit dans le sens propre du terme, à la cour, si vous avez un litige, si vous vous battez avec quelqu'un, avec les moyens de la justice officielle. Mais c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a valet de coupe, une très bonne nouvelle. Par exemple, vous avez gagné le procès, on vous a donné raison. Grâce à quoi vous êtes retrouvé ici? Qu'est-ce qu'il a un impact depuis le passé? As de bâton. Parce que vous avez entrepris l'action, vous avez fait tout ce qui dépend de vous. Beaucoup d'énergie, le maximum d'énergie, de l'énergie de feu. De l'élément de feu, je veux dire. C'est tout ça, aujourd'hui, le jugement équitable dans votre faveur et votre mérite. Parce que vous avez agi, vous êtes concentré et vous avez entrepris tout ce qui dépendait de vous, tout ce qui était dans votre pouvoir, dans vos mains. Ok, le symbole, qu'est-ce qu'il nous raconte? Cette carte sortit très souvent cette fois. La peur, la fortune, ou l'abondance, la fortune, et le provocateur méchant. Dans un passé antérieur, vous étiez comme une femme à la cimetière, Mercure, Vierge, Saturne, Capricorne, qui a peur de tout ce qu'on lui dit, qui a peur de toute l'information qu'il reçoit. Comme victime des démons du passé, des fantômes ici. Mais en fait, vous avez reçu un cadeau du destin, je dirais. Soit vraiment une entrée d'argent, parce que c'est la fortune, Lion, Soleil, Jupiter, Sagittaire, l'abondance totale ce qui vous a rendu très heureux ou heureuse, ce qui a flatté votre ego. Et ou dans le sens figuré, si ce n'était pas l'argent,
C'était peut-être une rencontre qui était le cadeau du destin pour vous. Mais pourquoi ça vous a fait peur? Parce que ici, la peur, mais vous avez voulu vous libérer. Vous n'avez pas voulu prendre ce cadeau de la vie. Uranus, Bélier, Mars, Uranus, Verseau. Non. Le cadeau du destin vous a fait peur? Ouais. Ça arrive aussi, hein, que nous pensons que c'est trop beau pour être vrai. Hein. Mais ça, c'est dans le passé antérieur, hein, c'est pas hier. Ok, on va regarder la suite. Le passé récent, cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Je me souviens que la dernière fois, vous avez eu un très bon tirage, les Capricornes. Une rencontre amoureuse, une proposition, offre d'amour, opportunité venant de l'extérieur qui peut potentiellement combler, vous combler, assouvir vos besoins émotionnels. C'est très très beau parce que vous avez cavalier de coupe et valet de coupe. Hein? Peut-être c'est quelque chose, je ne sais pas, du passé, mais là, on dirait que vous êtes ouvert au cadeau du destin. Parce que le cavalier de coupe vous amène sur, voilà, comme ça, le cœur. Dans la main. Et là, vous dites peut-être, cette fois, je ne vais pas manquer l'occasion et je vais accepter ce que la vie m'offre. Hein. Ça, c'est aussi possible. Ça, c'est aussi possible. Hein. Qu'est-ce que c'est cavalier? Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de coupe? La mort. Vous avez passé par une mort symbolique, hein, bien sûr. La mort, vous avez dit adieu. Peut-être aux modèles, aux patterns du passé. Vous avez passé par une transformation qui a pu être très douloureuse. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les cadeaux que la vie vous offre, hein, vous y ouvrez. Hein? C'est sûr et certain. Hein? Vous n'êtes plus, aujourd'hui, vous n'êtes pas la personne comme vous l'étiez ici, avant dans le passé, parce que vous avez rejeté, vous n'avez pas accepté le cadeau que le destin vous a donné. Ça aurait pu être une rencontre ou une offre professionnelle. Le zénith du tirage, quoi, vous devez aspirer. Les amoureux. C'est pas fini ça, hein? Les choix. Vous serez amené à faire un choix. Hein? Vous serez sur un carrefour. Choix majeur, choix majeur. Hein? Est-ce que j'accepte cette personne ou non dans ma vie? Pour le travail, pareil. Parce que si je accepte cette offre de travail, par exemple, oh, ça va changer tout dans ma vie. C'est un virage qui pourrait vous amener vraiment ailleurs, quoi, dans une vie complètement, totalement différente. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous avez pris conscience, à cause de la mort ici, parce que la mort, que ce que vous avez fait dans le passé antérieur, c'était pas juste. Hein. Aujourd'hui, vous voulez agir. Tiens, voilà. Vous voulez agir justement. Si on vous donne quelque chose, il faut le prendre. Hein. Des opportunités, des rencontres, des gens sur votre chemin. Futur immédiat. L'alchimiste, le battleur. Hein. Alors, je pense que vous allez utiliser tous les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir modeler, changer, modifier, transformer votre réalité. Hein. Soyez et vous serez le maître de votre vie, de votre destin. C'est très beau. Arcane majeur, la justice, les amoureux, l'alchimiste. Votre position, votre potentiel intérieur.
9 de coupe, vous voulez être heureux ou heureuse, vous voulez célébrer la vie, parce que franchement là, ici, par peur, par la peur des échecs, d'un échec de plus, nous avons tous les traumatismes. Hein. Vous avez vraiment dit, ah non, 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 comment ça? Ça c'est pour moi tout ça? Non, je ne peux pas me permettre d'être... Tiens, voilà, je ne peux pas me permettre hein, d'être heureux ou heureuse. Là, vous voulez être heureux, heureuse, célébrer dans le sens propre, faire la fête, célébrer intérieurement. Hein. C'est beau ça, 9 de coupe, valet de coupe, cavalier de coupe. Les circonstances extérieures, quel impact elles auront sur la réalité? L'impératrice. Ok, ça peut être une femme, comme une femme plus âgée, en plus elle est belle, regardez, la mère. Mais si ce n'est pas une figure féminine, c'est tout simplement l'abondance, parce que la Vénus, l'impératrice c'est la Vénus, hein, l'abondance, la prospérité, stabilité, la luxure, luxury. C'est bon ça, la luxure? Non, c'est négatif la luxure. Attends, luxury. Je voulais utiliser le mot luxury. Le luxe, hein, pardon. Non, la luxure, c'est autre chose. Bon, j'apprends tous les jours. Hein. La moisson, la récolte, on vous donnera énormément, mon Dieu. Ne manquez pas cette occasion. Hein. Tiens, c'est très similaire. L'abondance et l'impératrice. La fortune ici, dans le sens abondance. Jupiter, Sagittaire, Lion, Soleil. On vous donnera tout ça. Ne manquez pas cette fois cette magnifique opportunité, occasion. S'il vous plaît, Capricorne. Hein. L'impératrice. Ou ça peut être une femme aussi pour les hommes. Quelqu'un qui est autonome, indépendante, qui a de l'argent, qui sait ce qu'elle veut. Waouh. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. La tempérance. Vous aimeriez, un autre arcane majeur, remarquez, vous aimeriez que tout se stabilise, vous aimeriez, vous rêvez de pouvoir guérir, de vous réconcilier, de pouvoir vous réconcilier avec vous-même, avec les autres, qu'il n'y a plus de conflits, plus de confrontations, plus de chicanes, que la poussière retombe, vous voulez que l'eau coule tranquillement, calmement, sans problème majeur, sans stress, sans perturbation, sans adieu, sans séparation, sans larmes, sans souffrance. Est-ce que vous aimeriez la tempérance? Qu'est-ce que vous recevez dans 2 semaines? Hein? Pourquoi les 8 d'épée de nouveau? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous rechutez? Remarquez, les Capricornes, les arcanes majeurs que vous avez sont magnifiques. La justice, l'alchimiste, le butler, l'impératrice, la tempérance. Les arcanes meneurs décrivent les archétypes de la réalité. C'est votre état émotionnel intérieur, mental plutôt. Pourquoi vous n'y croyez pas de nouveau? Pourquoi vous n'y croyez pas que tout ça, c'est à vous, c'est à votre disposition, les éléments de la réalité, les coupes, les pentacles, les épées et les bâtons? Vous êtes de nouveau, vous risquez de vous enfermer de nouveau dans les limitations intérieures, et vous savez que la pensée est matérielle, et si vous commencez à douter de nouveau, vous allez le projeter dans votre réalité, cela va attirer les circonstances en conséquence. Là, je suis fâchée. Tiens, je vais confirmer le 8 d'épée, arcane meneur. Hein, je vous dis, le pendu. Pourquoi vous allez freiner? Vous allez douter, vous allez penser que non. Même si aujourd'hui, j'ai l'impression que, de nouveau, je suis presque en train de recevoir un nouveau cadeau du destin, de la vie, que ça ne va pas aller très loin, que ça va bloquer, ça va de nouveau geler, s'arrêter. Il y aura encore des doutes, ça vient de vous. Les doutes que vous avez le droit au bonheur. Il faut travailler là-dessus, hein.
Regardez votre transit personnel parce que tout ce qui concerne l'impact de l'extérieur, il est méga positif et très prometteur. C'est l'abondance, c'est la guérison, la réconciliation. La fête, ça c'est dans votre cœur. Mais peut-être vous avez peur de faire le choix, hein. Entreprendre une action vraiment décisive, tranchée. Est-ce que je vire à droite ou à gauche? Est-ce que je reste ou je m'en vais? Je reste là où j'étais avant, où je passe à autre chose, j'accepte une nouvelle vie. Attention là, parce que si ça se gâche, ce sera votre propre faute et c'est dans votre tête. Le conseil, unexpected income, mais c'est fou ça, c'est dingue. Vous voyez ce que je vois? La fortune, cette carte s'appelle Fortune, la fortune. Le conseil, c'est revenu inattendu et l'impératrice, l'impact de l'extérieur. Non mais franchement là, c'est comme incroyable. Le conseil est d'accepter l'abondance, d'accepter l'impératrice. Soit une femme comme ça dans votre vie, soit tout simplement la situation qui vous donne le maximum. Tiens, prends-le, mange, profite, savoure. Non mais là, ça m'énerve là. S'il vous plaît, hein. Je ne veux pas voir les cartes pareilles dans le tirage suivant. L'avertissement ou l'anti-conseil, bon, le changement. Comment faire ça? Comment faire, mon Dieu? L'avertissement, c'est l'anti-conseil, ce n'est pas change. Ok, parce que c'est une carte positive. Dans l'anti-conseil, je dirais comme ça. Parce que ici, il faudra faire un choix, n'est-ce pas? Peut-être, vu que nous avons les cartes très statiques, je veux dire l'impératrice, la tempérance, vous allez recevoir une nouvelle opportunité énorme de la prospérité, de l'abondance, d'une relation qui va vous combler au maximum. Ici, cette carte dans l'anti-conseil pourrait signifier que vous ne devez pas passer à côté la voiture, passer à côté cette nouvelle méga bonne positive opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est une carte du mouvement, donc, et les autres cartes des arcanes majeures sont très statiques, donc arrêtez-vous, ne vous en allez pas, stop, ne partez pas, voilà tiens, ne partez pas, ne vous arrêtez pas, ne passez pas à côté de l'abondance qui va vous procurer une énorme jouissance dans tous les sens du terme, parce que dans le passé, vous avez déjà loupé le coup, je m'excuse, parce que je me fâche là. Oh, c'est vraiment incroyable pour les Capricornes, hein? D'accord. Capricorne, Vénus, Mars rétrograde. Encore en plus les trucs. L'ermite et le roi de Pentacles. Pour l'amour, vous pourriez faire une rencontre hein, avec un homme de signe de terre, roi de Pentacles. Bon, vous êtes Capricorne. Ok, on va dire comme ça. Pour une femme Capricorne, une rencontre, bon, dans les deux sens. Une rencontre avec un homme de signe de terre, pour une femme Capricorne. Quelqu'un qui est solitaire, seul, autonome, autosuffisant, un sage, solitaire. Ou au contraire, ça peut être la rencontre avec un homme, mais qui sera froid avec vous. Vous mettra à l'écart, vous allez vous sentir seul face à cette personne-là. Pour un homme Capricorne, c'est vous. Et vous allez préférer de rester on your own, on dit en anglais, tout seul, là, replié sur vous. Pour le travail, la rencontre avec un collègue ou un patron qui est très très bizarre, quoi, qui met tout le monde à l'écart, qui met une distance entre lui et les gens. Bon, je vais confirmer ça parce que c'est pas clair ici. Est-ce que c'est positif ou négatif? Qu'est-ce que c'est ce roi de Pentacle avec l'ermite? Ah non, c'est plutôt négatif, 9 d'épée, oui.
Donc, ça veut dire que le patron, par rapport à vous, Mars rétrograde en Capricorne, est froid, distant, hautaine même, et cela va vous rendre, vous allez y penser, même en rentrant à la maison après le travail. Pour l'amour, oui, vous aurez affaire avec un homme, les femmes, roi de Pentacle, qui sera glacial avec vous. Un homme, Capricorne, préfère en amour rester dans son coin, ne fréquenter personne. Parce qu'il sera un petit peu tristonnel à un petit moment de déprime. Bon, s'il vous plaît, je ne veux plus voir la prochaine fois les Capricornes, les 9 d'épée et les 8 d'épée. Hein. Message reçu. Ascendant Capricorne, votre surprise. Oh, le bouquet. Une lettre. Et le labyrinthe. Bon, définitivement, une invitation, un cadeau, une proposition par écrit éventuellement. Mais vous ne saurez pas quoi faire. Hein, vous serez totalement perdu. Vous ne... Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Si j'accepte cette offre, hein, cette proposition, cette invitation, ce cadeau, cela va vraiment compliquer ma vie. Hein. Je m'en sortirai jamais. Hein. Où est-ce que je mets les pieds? Invitation, surprise de cette nature, dans ce style-là. Les conséquences dans cette surprise... Oh, ok. C'est vrai qu'il y a une raison pourquoi vous allez vous poser trop de questions. Peut-être vous allez dire, mais je ne sais pas, je ne connais pas cette personne. Pourquoi je vais accepter son invitation? Si vous acceptez cette invitation, il y aura du sexe spontané. Hein. Il y aura quelque chose, ça va se passer très rapidement. La personne arrivera à vous séduire rapidement. Hein. Hein? C'est peut-être il y a une raison pourquoi vous serez un peu méfiant ou méfiante. Vous allez sentir, votre flair vous dira, ah non, 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 tu vas tomber dans un panneau. Hein? Parce qu'il y aura un truc, soit du sexe rapide, spontané, on peut même qui va vous faire du mal physiquement, le faux. Mais bon, c'est vraiment spécial aujourd'hui pour les Capricornes, mais ça me plaît beaucoup, hein, le tirage, à part ces deux cartes-là. 9 et 8 d'épée. 9 et 8, ouais. Prenez soin de vous, prenez les bonnes décisions, faites les bons choix et je vous parle la prochaine fois dans 2 semaines. À bientôt, au revoir.